C'est un petit morceau de chocolat qui attire l'attention de tous les touristes. La praline, si typique de notre capitale, où elle a été imaginée pour la toute première fois il y a plus d'un siècle. Au moment où elles ont été créées, la recette n'a jamais changé. On garde les mêmes qualités de produits et on garde les mêmes recettes et on ne les changera jamais. Avec aujourd'hui des déclinaisons tantôt classiques, tantôt plus originales, car les chocolatiers bruxellois rivalisent d'ingéniosité pour revisiter ce morceau de notre patrimoine. Je pense que c'est vraiment un métier de gourmand. Si on n'est pas gourmand, on ne fait pas ce genre de métier, parce que c'est énormément de travail. Au cœur des ateliers de ces experts, nous vous emmenons à la découverte d'un emblème de la gastronomie bruxelloise, la praline en héritage. 50 grammes avec plus ou moins une trentaine de pièces. On a le demi-kilo avec une quarantaine. On a 88 € le kilo. Voilà, donc là vous êtes sur une tranche de 22 € pour les 250 grammes. Emplette pour ces touristes italiennes. Comme des milliers de voyageurs chaque année, arrêt obligatoire dans cette maison historique. Praliné à menthe. Ça c'est un de nos plus connus. C'est le Nuos au lait. Parfait, merci beaucoup. C'est très très beau. On devait tout le temps s'arrêter au moins chez un chocolatier, prendre des pralines à manger et à reporter à la maison. C'est connu pour ça, la Belgique à la fin. Parce que si on va en Belgique, on n'achète pas des pralines, on n'a pas vraiment vécu la Belgique. Ici, on vend une soixantaine de sortes de pralines à un public surtout constitué de touristes de passage. Il y a aussi de la clientèle locale, mais oui, essentiellement beaucoup de touristes qui viennent à la recherche du chocolat, des pralines. Il y a énormément de gens qui font vraiment le tour du chocolat. Ça peut commencer du musée du chocolat et puis des dégustations dans tous les magasins. C'est vraiment une attraction. Ils viennent, ils achètent beaucoup. Est-ce que vous avez une préférence pour chocolat au lait, chocolat au noir? Le nom de la reine, hein? Une praline royale pour cette enseigne fournisseur de la cour. Plusieurs têtes couronnées ont un chocolat à leur nom, dont l'Albert. Sa confection est longue et minutieuse. C'est une coque de chocolat noir avec une noisette caramélisée d'Italie, de Piémont, avec un praliné noisette. Alors ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir y déposer du chocolat pour créer une fine couche de chocolat. De quoi former la coque de la praline, un geste que Halim répète depuis 8 ans déjà. Après être entré en 2016 chez Nuos. J'ai un parcours assez atypique. J'ai fait des études de comptabilité et rester derrière un bureau, c'était pas fait pour moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'essayer le chocolat. La seule barrière, c'est notre imagination. Donc c'est ça qui m'a donné cette passion et cette envie de pouvoir travailler dans le chocolat. Donc voilà, après 5-10 minutes au frigo, prendre la poche de praline et noisettes et on va venir fourrer la praline. Alors juste pour petit rappel, en fait, l'Albert, c'est la praline de roi Albert. Alors l'histoire de la praline, c'est qu'en fait le roi Albert est marié à la reine Paola qui est italienne. Donc voilà pourquoi ce mariage de chocolat noir belge et une noisette de Piémont. Il faut ensuite refermer la praline avec une fine couche de chocolat avant de pouvoir la déguster. Alors ça va passer 10 minutes au frigo. Donc je vais juste ici lui faire un petit mouvement de crack pour pouvoir le craquer. Et puis après en fait il faudra juste le démouler. Voici les pralines Albert. Le praliné, la noisette caramélisée et la fine couche justement du côté croquant de la coque du chocolat noir. Et si pour notre tournage, ces pralines sont réalisées dans cette cuisine, elles le sont d'habitude dans un atelier de Vlezenbeek, un unique site de production pour la marque. Chaque année, Nuos y produit 500 millions de pralines distribuées dans le monde entier. Les machines sont là pour nous aider à faire de la production, mais il faut savoir que sur chaque étape de production, on a une personne, un chocolatier qui est là pour contrôler. Un atelier aux portes de Bruxelles, non loin de là où tout a commencé. Dans cette boutique au cœur des Galeries Royales, c'est ici que la marque est née, d'abord comme une pharmacie. Jean Nuos, c'était un Suisse d'origine italienne. Pour la petite anecdote, quand ils ont déménagé en Suisse avec sa famille, donc leur nom était Casanova. Et pour le rendre un petit peu plus allemand, ils ont transformé leur nom en Neuhaus, donc nouvelle maison Casanova. Et en 1857, il a décidé d'installer sa pharmacie ici où nous nous trouvons, donc dans la galerie de la Reine.
il a décidé d'enrober ses médicaments dans du chocolat pour que ses clients apprécient plus le goût. Et en 1912, son petit-fils, donc Jean Neuhaus Junior, il a complètement oublié l'idée du médicament et il a décidé de remplacer le médicament par un fourrage sucré. Et c'est comme ça que la vraie praline est née en 1912. Et là, c'était déjà à l'époque de la confiserie. Donc en 1912, vous pouvez voir, c'est exactement la même boutique qu'aujourd'hui. Vous voyez ici, c'était Frédéric Neuhaus, donc le fils du pharmacien. Et c'est son le petit-fils du pharmacien, donc le fils de Frédéric, pardon, qui a véritablement inventé la praline. 3 ans plus tard, son épouse Louise inventera aussi le ballotin pour transporter leur précieux chocolat. Si à l'époque le cacao utilisé chez nous vient notamment du Congo belge, aujourd'hui les fèves de Neuhaus proviennent essentiellement d'Afrique de l'Ouest, surtout la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais aussi d'Amérique du Sud en Équateur, là où poussent les cacaoyers. Même si chez nous, on retrouve aussi quelques cacaoyers bien cachés au jardin botanique de Meiss. Voici notre cacaotier ici. C'est un arbre qui pousse dans l'ombre des forêts tropicales humides. Ici en Belgique, il pousse dans des serres chauffées, donc sur température au moins de 20 degrés. On a souvent des fleurs sur le tronc qui sont pollinisées ici par des fourmis. Pas par des mouches comme au sauvage. Et si on a de la chance, il y a des fruits aussi qui poussent. Et ici, dans l'arbre, il y a un beau fruit au fond. Une cabosse, ici au sommet de l'arbre, et une seconde sur le tronc. Dans la nature, c'est ce fruit qui est à la base du chocolat. À l'intérieur de ce fruit, il y a des grandes graines. Et ces graines-là doivent être fermentées d'abord pour que l'arôme typique du chocolat se développe. Le goût est très amer. Donc, dans la production de chocolat, il faut ajouter du sucre, du lait pour avoir le goût qu'on aime ici. Ces matières premières servent ensuite à nos chocolatiers pour réaliser les pralines, même si ici, les cabosses ne servent qu'à des fins scientifiques. Ici à Meiss, on ne produit pas de chocolat. On n'a que quelques arbres. Parfois, ils portent un cabosse. En fait, la lumière ici en Europe pendant l'hiver n'est pas assez d'avoir une haute production de cacao. Des fèves qui viennent donc de latitudes plus propices avant d'aboutir dans nos ateliers, comme ici à Uccle. Jérôme est artisan chocolatier de cette jeune génération très novatrice qui travaille le chocolat avec des associations plus surprenantes. Alors ici, on va préparer le fourrage de la praline. Donc ici, en l'occurrence, c'est ma praline détox, comme j'aime l'appeler. J'avais entendu à la radio qu'il fallait faire une petite cure détox après les fêtes de fin d'année et faire une cure avec du romarin et du cassis en infusion. Et je me suis dit, pourquoi pas allier cassis et romarin dans un chocolat pour en faire un chocolat détox après les fêtes de fin d'année. Et c'est comme ça qu'elle est née. Et comment vous venez à créer une praline? C'est des essais-erreurs? Comment vous travaillez? Beaucoup de dégustation. Mais on aime bien, sinon on ne ferait pas ce métier-là si on n'était pas des gourmands. Mes inspirations, c'est souvent soit quelque chose que j'ai entendu, c'est pas spécialement une tendance, c'est vraiment des inspirations personnelles, des épices que j'ai goûtées dans un restaurant, des herbes aromatiques que j'ai goûtées, voilà, ce genre de choses. C'est vraiment des inspirations personnelles. Je suis français d'origine, arrivé en Belgique pour étudier le chocolat, donc il y a presque 30 ans maintenant. Donc ici, pour ma praline détox, je vais déposer un petit peu de gelée au cassis pour faire justement mon mélange cassis-romarin. Et après, je vais venir y déposer dessus la ganache au romarin. Ce qui va donner deux saveurs tout à fait différentes quand on va manger le bonbon au chocolat. Donc on va avoir d'abord la gelée de cassis qui, elle, est beaucoup plus liquide, qui va venir fondre directement en bouche. Vous allez après avoir la ganache au romarin qui va venir parfumer les papilles gustatives. Et vous allez terminer sur la coque au chocolat qui, elle, est un peu plus dure. Donc elle va fondre un peu plus lentement et vous allez avoir cette longueur en bouche de cacao qui va rester. J'ai eu la chance en 2020 d'être élu chocolatier de l'année par le guide du Goemio.
c'est une reconnaissance exceptionnelle. C'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas. C'est vraiment comme dans les restaurants, ils viennent à l'aveugle, ils dégustent, ils achètent des chocolats, ils les dégustent. Donc c'était une énorme récompense, une très très belle reconnaissance. Car la praline est traitée chez nous comme une friandise de luxe, un véritable patrimoine dont ce chef ne se lasse pas 10 ans après avoir créé sa propre enseigne. Alors l'étape la plus importante dans la fabrication des chocolats, c'est la dégustation. Il faut être sûr qu'on a vraiment fait quelque chose de bien, donc on est obligé de déguster. C'est pas qu'on veut, c'est qu'on est obligé. Enfin, obligé. Et alors, est-ce qu'elle est réussie ? Non, on peut mieux faire. Non, je rigole. Non, elle est vraiment très très bonne. Jérôme produit chaque année 7 tonnes de chocolat, dont plus d'1 tonne rien qu'en décembre, notamment sa célèbre praline au fromage fermier. La praline au fromage, c'est vraiment quelque chose d'un peu original. J'ai déjà fait aussi des chocolats aux oignons confits. Donc voilà, j'aime bien chercher un peu des saveurs improbables et puis les tester. Alors on teste d'abord nous en interne pour voir si c'est mangeable avant de le proposer à nos clients. C'est une clientèle locale. C'est vraiment identiquement ça que je voulais comme clientèle. La clientèle de tourisme ne m'intéresse pas parce que c'est généralement des tours opérateurs qui conseillent d'aller là. Donc les gens vendent beaucoup plus que moi, mais sans spécialement avoir des gens qui viennent là pour la qualité des produits. Moi, j'ai choisi d'être vraiment reculé, un peu au milieu de nulle part, pour que justement les clients reviennent chez moi et me fassent un feedback. Des goûts divers pour des centaines de sortes de pralines, produites dans les différents ateliers des chocolatiers bruxellois qui, année après année, font perdurer l'héritage le plus gourmand de la capitale.